recherche les cités d'or. Il y a 30 ans, ils se sont donné rendez-vous dans le bar, dans la taverne où Esteban écoutait tout le temps les marins, donc chez Rico. Quand on retrouve les enfants dans la deuxième série, ils se retrouvent à cet endroit-là pour essayer de retrouver Mendoza, Sancho et Pedro, qui sont dans une autre sorte de taverne vu qu'ils sont en prison et qu'ils vont être obligés de les délivrer. Ce qu'on voulait, c'était moderniser sans le trahir. Donc c'était compliqué et en même temps, on voulait essayer une nouvelle technique. Donc on a mis beaucoup de temps pour arriver à trouver quelque chose qui soit satisfaisant. J'essayais de trouver dans ma réalisation un découpage plus dynamique, plus énergique, plus dans l'air du temps, je dirais. Maintenant, j'ai puisé dans tout ce que j'ai vu des séries américaines, dans tout ce que j'ai vu des séries japonaises, dans tout ce que j'ai vu des séries françaises. J'ai essayé de mettre aussi de la poésie, d'avoir vraiment des moments de contemplation, de beauté, de mettre de l'émotion, de l'amitié, des beaux espaces, des moments de respiration, où on voit des magnifiques décors et où on a l'impression d'être avec les enfants et de donner cette envie aux jeunes téléspectateurs de voyager, d'aller voir le monde. Il y a plein de nouveaux personnages puisqu'on part après en Chine. Donc là, il y a vraiment une belle brochette de méchants et une belle brochette de gens très attendrissants, intéressants, beaux, qui ont des beaux caractères aussi. Donc ça, ça a été vraiment un plaisir de travailler à la fois graphiquement et puis au niveau scénaristique ces personnages-là. Et au-dessus de ça, on a deux nouveaux personnages qui sont arrivés dans la série. Ambrosius, qui est un alchimiste, il connaît l'existence de Mu, il connaît l'existence des cités d'or. Et il y a un autre personnage qui lui aussi connaît l'existence des cités d'or, Césarès. Et là, c'est le super méchant de la série. Ce que vous apporteront les cités d'or dépasse votre imagination. À fond, et en même temps Dark Maul un peu, et puis en même temps, cette voix, on comprendra pourquoi il a cette voix. Tout a une explication et en regardant les épisodes, on comprendra pourquoi tout ça. Voilà, parce qu'on l'a trouvé trop effacé et puis que on essayait entre guillemets de supprimer son petit côté nunuche qu'elle pouvait avoir sur les premières saisons. Sur la première saison, voilà, c'était une époque, c'était fait au Japon, enfin la femme, ça a vraiment évolué aussi au Japon, même en France d'ailleurs, heureusement. Mais bon, voilà, c'était différent. On avait vraiment envie que ce soit un personnage beaucoup plus moderne, une fille de maintenant, dynamique, et qui se laisse pas faire, et qui soit toujours très proche de ses deux amis, mais qui soit beaucoup plus interventionniste dans les histoires. Bien sûr, il y aura le petit documentaire. J'ai déjà été tourner des images en Chine qui correspondent exactement aux endroits où les enfants sont passés. Et je retourne dans pas très longtemps encore en Chine pour retourner des images, je ne vous dis pas où j'ai été, pour retourner des images qui vont nourrir les documentaires. On a changé le style, c'est plus court, plus rapide. Ça reste didactique, mais on a mis beaucoup plus de ludique, de quelque chose de plus rigolo, un peu moins conventionnel.